Allez, Daf Lamed-Tet, Masechet Yevamot, nous sommes arrêtés la deuxième ligne avant la fin, Lamed-Chet Amud-Bet, Abaye Amar. Donc, on avait posé une question dans la Mishnah, sur la Mishnah plutôt. On avait vu dans la Mishnah qu'il y avait deux situations. On a une Shomeret Yabam, une femme qui est en stand-by, elle doit être prise en tant que Yevama ou pas. Et cette Shomeret Yabam, après le décès de son mari, donc elle hérite, donc elle a un héritage. La discussion maintenant est de savoir cet héritage, il est entre les mains de qui? Selon, donc on a vu dans la Recha, dans le début de la Mishnah, il y a un accord, on va dire, entre Beth Shammai et Beth Hillel, que dans le cas où elle est Shomeret Yabam et qu'elle a cet héritage, à ce moment-là, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut vendre, elle a un terrain par exemple, elle peut le vendre, elle peut le donner, elle fait ce qu'elle a envie avec. Dans la Sefa de la Mishnah, on a dit ici maintenant Meta, dans le cas où elle décède. On a dit à ce moment-là, il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Juste, je revois. Voilà. Donc, Meta, on a dit, Maya Zebirtuvata, qu'est-ce qu'on fait donc avec sa Ketouba, avec ses Nechassim, c'est bien, corps qu'elle a amené au moment du premier mariage, et également les mains qu'elle sort avec elle. Beth Shammai, ils disent, Yahaluku Yorshé Baal Moshe Ahab. Donc, à ce moment-là, qui est en jeu? Uniquement les Yorshé Baal, c'est-à-dire les héritiers de son premier mari, c'est-à-dire le Yabam, entre autres, ou ses héritiers à lui. D'accord? Parce que normalement, à partir du moment où elle a le statut de Yevama, elle est susceptible d'être Yevama, à ce moment-là, on va voir que le frère, c'est lui qui prend les biens du défunt, de son frère. D'accord? Donc, on dit comme cela, si maintenant, elle, c'est ce qu'elle a reçu. Donc, si maintenant elle a, donc, qui va partager? Selon Beth Shammai, on partage à part égale entre Yorshé Baal et Yorshé Ahab, puisqu'elle n'est pas encore tout à fait attachée à son futur marié, au frère, puisque le hiboum ne s'est pas fait. Donc, normalement, ses biens sont sous la tutelle de son père, les descendants de son père. Donc, c'est pour ça que selon Beth Shammai, on partage à part égale. Selon Beth Hillel, il dit non. Il dit on partage, mais chacun dans son domaine. La Ketouba, ça c'est entre les mains du Baal Yorshé Baal. Pourquoi? Parce que là, c'est la Ketouba qui est soumise à Réhouven. Réhouven étant décédé, puisque maintenant c'est Shimon qui doit faire le hiboum. Donc sa Ketouba, c'est lui qui doit l'honorer. Donc si elle décède, à ce moment-là, c'est lui qui prend les biens de la Ketouba. Et tous les autres biens qu'elle a apportés avec elle, etc., tout cela, à ce moment-là, ça sont à partager en Yorshé Ha'av. Ça, c'est l'opinion de Beth Hillel. OK? Maintenant, Abaye, on a posé une question. Quelle raison, quelle différence y a-t-il entre la Recha et la Sefa? Pourquoi dans la Recha, on dit ils sont tous les deux d'accord, il y a un partage? Il n'y a pas de partage, tout lui appartient. Et dans la Sefa, on voit que parce qu'elle est morte, alors la situation elle a changé. Pourquoi il y a un partage normalement si tout lui appartient? À ce moment-là, à partir du moment où elle décède, tout devrait aller au père, Yorshé Ahab. Pourquoi il y a une différence et il y a une marloquette sur la Sefa, mais pas sur la Recha? Abaye propose une autre réponse. Il dit Abaye Amar, Recha denaflula kishehi shomeret yabam, Sefa denaflula kishehi tartav de Baal. Donc il dit, Abaye, lui, il dit non, on est dans deux configurations différentes. La Recha, on parle dans un cas où Naflula, ça veut dire cet héritage-là, c'est bien qu'il lui vient maintenant à elle. Kishehi Shomeret Yabam, ils viennent au moment où elle est Shomeret Yabam, c'est-à-dire après le décès de son mari. Ça, c'est la Recha. Il y a à ce moment-là, effectivement, après le décès de son mari, puisque ces biens-là n'étaient pas au moment où elle était mariée avec lui, n'existaient pas. D'accord? Donc, puisqu'il est décédé, elle va récupérer des biens et donc, on nous dit, c'est pour ça qu'au début, Beth Shammai et Beth Hillel sont tous les deux d'accord pour dire qu'elle garde tout. Elle fait ce qu'elle veut avec. En revanche, il dit, la Sefa, on parle dans un cas d'Enaflula, Kishehi Tartav de Baal. On nous dit non, cet héritage-là est arrivé lorsqu'elle était à ce moment-là mariée à Réhouven, avant que Réhouven ne décède. Donc il dit à partir du moment où
cet héritage est arrivé au moment où Réhouven était vivant. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Quand il décède, qui va prendre l'héritage de son frère? C'est le Baal, c'est-à-dire le Yabam, celui qui doit faire le Yiboum. Et là, les gens méritent Yabam. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une machloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Donc, ça, c'est l'opinion de Abaye. Vekasavar Abaye, Yado Keyada. Et donc, Abaye pense effectivement qu'il considère Yado, sa main à lui, Keyada. Ça veut dire qu'on considère qu'ils ont le même type de propriété sur les biens. Rachid dit, il dit, puisqu'on a fixé la machloquette selon Abaye uniquement dans le cas où Naflou, ces biens-là sont arrivés alors qu'elle était sous la tutelle de son mari, qu'elle était mariée avec Réhouven. Il dit, et malgré cela, les Beth Hillel, selon Beth Hillel, Nechassim Bechaskatan, selon Beth Hillel, ces biens-là restent, d'accord, à partager, chacun dans son domaine. La Ketouba pour l'Yorché Habaal et les Nechassim, les biens, etc. Ça, c'est au niveau du père. Donc, il dit, Abaye, c'est ce qu'il a dit comme cela. Il dit Kassavar Abaye. Donc, non, c'est Beth Hillel qui dit comme ça. Donc, Kassavar Abaye. Donc, Abaye, on déduit d'ici qu'il considère Nesua que quand elle est mariée, Yado Keyada. Donc, ça veut dire que sa propriété, sa main à lui, elle est comme sa main à elle, Vélo Yoter, et pas plus. Il quand Rachid dit que Shemet, il dit lorsqu'il va mourir, Réhouven, Ve'en le Yabam ba, et là, Zika Yado, Geria Miyada. Donc, il dit à ce moment-là, lorsque le Yabam, lorsque Réhouven va décéder, son mari va décéder, à ce moment-là, on va voir que le Yabam, qu'est-ce qu'il a? Il a simplement une relation avec elle. Il a un lien puisqu'elle est en attente de faire le Yiboum. Et à ce moment-là, on considère que son niveau à lui, sa prise à lui sur ce qu'elle a, il est Geria Miyada. Il est moins que sa prise à elle. Donc, il y a un niveau qui descend. Quand elle est mariée, il dit le même niveau. Dès qu'il meurt, à ce moment-là, le Yabam, il a un niveau inférieur. Il dit, Vene Chassim, pardon. Vene Chassim, on a dit, Becheskata. Donc, les Nechassim, les biens, Becheskata, ils sont c'est elle qui en est, qui en détient la propriété. Bet Shammai, pas ligué. Bet Shammai, il n'est pas ligue, il est en machloquette sur cela. Ve'amre, Neswa Yado Adifa Miyada. Donc, lui, selon Bet Hillel, selon Bet Shammai, on considère que Yado, il est mieux que Yada, c'est-à-dire que sa propriété à elle. Shemet, et donc, puisque c'est comme cela, ça veut dire le Baal, selon Bet Shammai, il considère que quand ils sont mariés, c'est le mari qui est dessus, qui a sa main, elle est plus forte que celle de sa femme. Et donc, Shemet, Yad Habba Ayabam, à ce moment-là au moment où il meurt, Yad Ayabam Keyada. C'est-à-dire, en vérité, c'est des niveaux. Selon Abaye, il dit comme cela, toute la marloquette, elle se situe au moment où elle est morte. Oui. Il dit pourquoi à ce moment-là? Il dit parce que si elle a eu l'héritage, non, pardon, elle a eu l'héritage quand elle était mariée avec Réhouven. D'accord? Il a dit. C'est là où il y a une marloquette. Parce que quand l'héritage s'est passé après, et à ce moment-là, tout lui appartient. Mais selon où est la marloquette? Bet Shammai, lui, considère que quand elle est mariée, quand elle était mariée, elle a eu cet héritage. Lui, il considère qu'au niveau de l'égalité, il y a donc et Yada. La même chose. Donc, s'il y a une égalité quand il y a le vrai mari, quand le mari va décéder, le hiboum va devoir se faire, on va devoir à ce moment-là, selon Bet Shammai, descendre d'un niveau. Selon Beth Hillel, on descend d'un niveau. D'accord? Donc, c'était égalité. Maintenant, Yado, plus grand que Yada. Maintenant, selon Beth Shammai, c'est Beth Shammai, il dit qu'au départ, quand ils étaient mariés, la main du mari est plus grande que celle de la femme. Donc, quand on va maintenant arriver au Yabam, eh bien là, à ce moment, on va descendre de niveau. Okay. On va revenir sur cela dans quelques minutes. Ça veut dire que les biens sont administrés par le mari, il fait ce qu'il veut. Eh oui.
Les biens, on va voir si les biens, ça dépend. On va voir parce qu'il y a deux types de biens. Mais on reviendra sur ça. Amar le Rava, Rava il lui a dit, donc il dit si maintenant cet héritage-là est tombé au moment où elle était sous la tutelle de son mari, elle était avec son mari. Découlé, Alma l'obligé selon lui, selon Rava il dit, dans tout cela il n'y a pas de machloket, des yado adiva miyada, que sa prise à lui elle est plus importante que sa prise à elle. Et là il dit veidi de naflou la kishehi shomeret yabam. Lui Rava il n'est pas d'accord. Il dit en vérité dans tous les cas on parle quoi de naflou la kishehi shomeret yabam. Ça veut dire que son héritage va lui revenir lorsque elle était shomeret yabam, pas quand elle était mariée. Et il dit, Recha, Delo Avadba Ma'amar. Alors, selon Rava, il propose autre chose. Donc, on a vu Abaye. Abaye, il dit, pourquoi il y a une différence entre la Recha et la Sefa? Il dit, parce que dans la Recha, on parle dans le cas où elle a reçu cet héritage après la mort de son mari. Et à la fin, la Sefa, on parle dans le cas où l'héritage, elle a reçu au moment où son mari était vivant. Selon Rava, il dit non. Il dit, en vérité, on parle dans tous les cas qu'elle a reçu l'héritage quand elle était Shomeret Yabam, c'est-à-dire après le décès de son mari. Alors, comment on trouve la marloquette? Pourquoi il y a une marloquette dans la Sefa et pas dans la Recha? Il dit Recha Delo Avad Ma'amar. Dans la Recha, on parle dans le cas où le frère du défunt, donc on va l'appeler Shimon, il y a Reuven et Shimon, Reuven il est décédé, il y a Shimon. Dans le cas où Shimon, il ne s'est pas contenté simplement, il n'est pas Shomeret Yabam comme cela en attente de faire le Yiboum. Il lui a donné Ma'amar. Ça veut dire qu'il a donné comme des kiddushin. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas encore le yiboum, mais il est dans une phase progressive par rapport au yiboum. Donc, il dit dans la Recha, il lui a donné il a donné le Mahamar. Delo Abad Bama, pardon. Il n'a pas donné de Mahamar. Tandis que dans la Sefa, de Abad Bama. Il dit la fin, on parle dans le cas où il lui a donné un Mahamar. Les Kassava, Rava. Et Rava, il pense. Mahamar, les Bet Shammai, Ose Vadai, Arusa, וספק נשואה. ודאי ארוסה, לדחות בשרה, וספק נשואה, לחלוק בנכסים. Rava, il pense comme ça. Dit Ma'amar, quand il y a un Ma'amar, maintenant, les Bet Shammai, selon l'opinion de Bet Shammai, il pense que quand il y a un Ma'amar, Ose Vadai Arusa, וספק נשואה. À ce moment-là, on considère son statut comme Vadai Arusa, le statut. On a dit dans le mariage, il y a deux étapes. Il y a Arusa, les Yerusin, c'est-à-dire les fiançailles, donne les Kiddushin, et après il y a les Nisuin, c'est-à-dire la Choupa. Donc il dit il y a deux étapes. Selon Bet Shammai, il dit cette Shomeret Yabam qui a reçu un Mahamar, elle a le statut du Vadai Arusa, c'est-à-dire d'une Arusa Vadai. Ça veut dire comme si on considère que les Kiddushin, ils ont été donnés, elle est fiancée. Des Safek Nisua. En revanche, elle a le statut, elle est considérée par rapport à la deuxième étape du mariage, Bessafek. Elle n'est pas encore, la Niswa n'est pas encore faite. Donc, le Vadaï, je n'ai pas entendu. Attends, 2 minutes, c'est pas fini. Alors, justement, il dit Vadaï Arusa, Lidhod Bessara, ça veut dire que le statut d'avoir une dette Arusa, dès que tu as donné des kiddushin, à partir du moment où il est décédé, il n'a pas fait les nisouin, elle est que fiancée. À ce moment-là, elle est considérée comme mariée, pas la deuxième étape totalement, elle est considérée comme aroussa. Et ce statut-là lui confère le suffit pour repousser la Sarah. Ça veut dire que normalement, quand il décède, s'il a 2 femmes, oui, les 2 femmes sont soumises au hiboum. Donc, il ne peut pas, tant qu'il n'a pas fait le hiboum avec une, il ne peut pas maintenant libérer l'autre. Donc ici, à partir du moment où il a donné Mahamar, pour Bet Shammai, il considère que c'est son statut de Haroussa Vadai. Et donc, si c'est Haroussa Vadai, ça suffit pour libérer à ce moment-là la Tsara. La Tsara, elle n'a pas besoin d'attendre. Elle peut aller se marier avec qui elle veut. Pourquoi? Parce que ça lui confère un lien qui est fort. En revanche, les Safek Nisou'a, maintenant, pourquoi il a besoin de statuer sur 2 points? Cette Oshomeret Yabam, à qui il a donné les Mahamar, elle a 2 statuts. Elle a le statut d'une Aroussa Vadai et à la fois le statut d'une Nessoua Safek.
Il dit pourquoi le statut du Nessoa Safek? Il dit pourquoi le halok binechassim. Il dit pour le partage des biens. Eh oui. Donc, comme c'est Bessafek, c'est pour ça que Rabbi Shammai il a dit, d'accord, on partage à part égale entre les deux. Pourquoi est-ce que Aroussa, il y a un Safek non, il y a un Badaï. Pourquoi un Badaï Aroussa, c'est qu'il est soi? C'est pas Kenessoa. Comme si elle était mariée. Non, pas du tout. Est-ce que c'est Non. Non. Justement, c'est ça le Kiddush. Parce que c'est une femme mariée. Parce qu'il lui a donné des Kiddushin. Mais il n'y a pas encore de Nisouin. C'est qu'elle est soi. Non, pas du tout. Et pourquoi ça repousse le Tzara? Parce que justement, les Kiddushin, ils sont engagés. Parce qu'il y a un Mahamar. Un Mahamar, c'est donné Kiddushin. Un Mahamar, c'est des Kiddushin. Oui, c'est des Kiddushin. C'est un engagement. Soit ça marche pour la Tzara et ça ne marche pas pour la Yerushin. Le Yiboum, comme le Nisouin, c'est la Choupa, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une relation. Tant qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de Nisouin, il n'y a pas de Yiboum. D'accord? Le Yiboum, il se concrétise par une relation physique. Même pour les Nechassim, il n'y a pas de Yiboum. Même pour les Nechassim, il n'y a pas de relation. Les Nechassim, c'est les biens, ça n'a rien à voir. Dans le deuxième cas, dans la Niswa. On te dit, selon son statut, tu vas avoir deux choses différentes. Selon Rava, le statut d'une Shomeret Yabam à qui on a fait le Mahamar, son statut selon lui, il est double. Pour la Tzara, elle a le statut de Arousa Vadai. Et concernant les Nechassim, les biens maintenant, elle a le statut de Nessoa Bessafek. Pourquoi? Parce que si elle a le statut de Nessoa totalement avec le Yabam, à ce moment-là, comme le Yabam, lui, c'est lui qui va devoir hériter maintenant des biens de Réhouven. Donc, comme elle est ni oui ni non, elle est entre les deux concernant la Nessoa, donc c'est pour ça que Beth Shammai, lui, c'est Beth Shammai, ça, c'est pas Beth Hillel. Beth Shammai, il considère, il dit, on partage entre les deux. Itmar, on va avancer. Autrement, on ne va pas pouvoir. C'est quand le mari a que droit aux fruits, aux pérotes. On va voir, c'est là. Là, c'est la même chose, ça s'appelle Nirse Alog. Nirse Velog, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elle apporte un bien, par exemple, elle apporte un binyan, un bâtiment, au moment quand elle arrive, elle se marie. À ce moment-là, le mari il peut bénéficier des loyers. Mais quand elle repart, attends, ça dépend des biens, ça dépend des nechassim. Il y a deux types de nechassim. D'accord? Son barzel et belog, ça dépend des nechassim. Ok. Itma, on a enseigné Mishmei de Rabbi Elazar. Attendez. Si on reste comme ça sur chaque truc, on ne va pas finir. Hein. C'est long. Itmar, donc Mishmei de Rabbi Elazar. Donc on a enseigné au nom de Rabbi Elazar Kvate de Rava. Encore le même enseignement que Rava. Itmar Mishmei de Rabbi Yosef. Et on a enseigné au nom de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina Kvate de Abaye, comme l'opinion de Abaye. Oumi Amar Rabbi Elazar Achi. Donc est-ce que vraiment Rabbi Elazar il a dit ainsi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on a deux. Hein, on a Rabbi Elazar, on veut dire que Rabbi Elazar, il va dans le même sens que Rava, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on parle ici dans le cas où la marloquette, la séfa, elle se situe uniquement dans le cas où les biens où ces biens sont venus quand elle était mariée. Il dit Rava de Naflela Keshi Tartav de Baal. Il coulait un mal obligé, d'accord? En revanche, de Naflela Keshi Shomeret Yabam. Rejalo Abad Bamamar, c'est lié au Mahamar. Rabbi Lazar, il fait lier ça au Mahamar. Ok? Là, c'est pas un Mahloket parce qu'il lui a donné un Mahamar. Dans le Reja, il n'y a pas de Mahloket parce qu'il n'y a pas donné de Mahamar. Ok? Ça, c'est Rabbi Elazar. Abaye, lui, on a vu, il dit différemment. Il fait dépendre cela, la Reja et la Sefa, à savoir à quel moment elle a reçu l'héritage. Si dans la Récha, pour Abaye, elle a reçu l'héritage quand elle était Shomeret Yabam, c'est-à-dire après que son mari soit décédé. Et la Sefa, là où il y a un Mahloket, l'héritage lui est venu à un moment donné où elle était mariée toujours avec Réhouven. Donc, on a ici, on nous enseigne, on dit Mishmei de Rabbi Elazar, Kvate de Rabba, Veitema, d'accord, Veitmar, Mishmei de Rabbi Yosef, Rabbi Hanina, Kvate de Abaye. Yamar Rabbi Elazar, on pose la question, est-ce que vraiment Rabbi Elazar, il a dit ainsi? Ve'amar Rabbi Elazar, il a dit Ma'amar, le Bet Shammai, ena kona ila lithot betzara bilvad. Donc il dit comment c'est possible? Rabbi Elazar lui-même, il a dit que quand il y a le Ma'amar,
Selon Bet Shammai, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer, il dit Rabbi Lazar, pour lui, Bet Shammai, Ena Kona, et là, l'Ithod Betsara Bilvad. La seule conséquence que le Mahamar a, c'est que lui, il repousse, ça veut dire qu'il va libérer la Tsara. C'est tout. Mais pas au propos des Chassim, etc. Tout cela. Il n'y a pas ça fait Nisouin. Donc, à ce moment-là, les Chassim, ils ne sont pas partagés. Donc, comment toi, tu te dis que Rabbi Lazar, il va comme Rava? Elle dit pour. Eh bien, on change. Hein, on tourne, on inverse. Rabbi Lazar et Rabbi Osé. C'est Rabbi Hanina. D'accord? Si tu veux, je donne une autre réponse. Léolam, l'autre, en vérité, tu ne changes pas. Tu restes comme cela. Alors, tu vas dire, tiens, une question. Rabbi Lazar, il va te dire, qui amré? Il dit, non, quand on a dit, Ana de la sagela beget, et là, de ba'ena mi chalitza, la halok bin chassim, de lokane mi amré. Donc, il dit comme cela. Quand il a dit, Ana de la sagela beget, qu'est-ce que ça veut dire que Rabbi Lazar, il pense que lorsqu'il y a un ma'amar, selon lui, Bet Shammai considère que c'est quelque chose qui ne sert uniquement pour repousser la tsara. Ça veut dire quoi? De la zagela beget, ça veut dire que ça ne lui suffit pas un get. Et là, des ba'ena me halitza, mais il faut également qu'il y ait une halitza. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a un ma'amar que le ma'amar, on le considère comme si c'était un yiboum. D'accord? Ça veut dire que même si tu vas lui donner un guet pour te séparer, tu as fait un ma'amar, après tu ne veux pas, tu lui donnes un guet. Le guet ne suffit pas. Pourquoi? Parce que le guet n'est pas quelque chose qui convient au yiboum. Ça veut dire que si tu t'es séparé d'elle, il faut obligatoirement qu'il y ait la khalitza, ou yiboum. Si tu as donné un guet, il faut par-dessus ça également, il faut qu'il y ait la khalitza. Donc, c'est ça ce que ça veut dire ici, que la seule chose que le ma'amar a comme incidence, c'est quoi? C'est de l'ithot betsara bilvad. Mais concernant le guet, il faut qu'il y ait le yiboum qui s'associe. En revanche, les halok bin chassim, mais pour le partage des biens, des lo kané mi amré, il dit on a dit ça n'a pas cela. Mi amré, amar papa. Est-ce que vraiment il a dit ça? Il n'a pas parlé de ça, Rabbi Lazar. Rabbi Lazar va parler de ça. D'accord? Il a parlé uniquement, son thème c'est quoi? Si un mahamar, le mahamar ne dispense pas de la halitza. Ça veut dire qu'il ne suffit pas que tu donnes un guet, il faut que tu donnes également une halitza. Ok? Si tu veux te séparer d'elle. Amar, tandis que pour le partage des biens, ça n'a rien à voir. Amar papa. Papa, il a dit, si on regarde un petit peu notre Mishnah, il semblerait que ça aille dans le même sens qu'Abaye. Pourquoi? Bien que on a vu que selon l'opinion d'Abaye, il y a une question qui se pose. Dans le cas Meta, on a dit si elle est morte. Oui. On a dit que si maintenant elle meurt, on a enseigné dans la Mishnah, on a dit Nechassim anichnasim, les biens qu'elle a fait rentrer, Veyotzim, qui sortent, Ima avec elle. Ma nichnasim ou ma yotzim. Qu'est-ce que ça veut dire les biens qui rentrent, les biens qui sortent? Dilav nichnasim les reshut abba'al, Veyotzim les reshut abba'al, les reshut ha'av. Il dit est-ce que on ne comprend pas d'ici qu'on parle des biens pardon, j'ai perdu le fil. Les katané, etc. Ok. Il dit lav nichnasim. Quand on a dit les biens qui rentrent, ça ne veut pas dire les reshut habba'al, d'accord, qui rentrent dans le reshut, dans le domaine habba'al du mari. Veyotzin, et quand on dit les biens qui sortent, les reshut habba'al, les reshut ha'av, qui sortent du reshut du mari, du Baal, quand il meurt, vers le reshut de son père. Il dit, bien, Falga, des Kashia, mais tu as bien qu'on a posé la question dans le cas où elle est morte. Hademiflege, Begoufa, on a posé la question, on a dit, mais quand elle meurt, il dit, au lieu d'avoir une discussion Begoufa ou les Harmita, au lieu que la Mahloket, elle se discute à propos Begoufa, c'est-à-dire du capital lui-même, ou les Harmita et après la mort, il dit, les filgo, Behayo, les perot, pourquoi on ne parle pas la mahlouquette, pourquoi on ne la situerait pas dans la cas où elle est vivante, d'accord, Behaya, durant sa vie, ou les pérotes, et également sur les usufruits, ou les fruits. On ne parle pas de la même situation? Oui. Non, on parle d'une situation où la femme elle était déjà riche avant de se marier, et l'autre situation, c'était avant que le mari meure, c'est le mari qui va... Oui, mais la question, il dit, pourquoi tu as besoin c'est la même discussion, entre guillemets. Ça veut dire qu'au lieu de déplacer la discussion
sur le keren, c'est-à-dire sur le capital après qui reste, et de lier cela après à sa mort. Pourquoi tu ne fais pas la discussion plutôt en amont, durant sa vie, avec les pérotes, avec les fruits que tu es en train d'utiliser, le Baal, le mari. Donc il dit, il n'y a pas plus de ça, donc on déduit ici comme Abaye. On continue. Kinsa Arehi, on a dit maintenant dans la Mishnah. On a dit Kinsa maintenant. Si il a pris en tant qu'épouse, il a fait le hibou. On a dit, elle est sa femme sur tout point. Ok? Les mailles, il kheta. Il dit sur quel point à la on voit cela. Amar Biose Barhanina, Biose Barhanina dit l'Omar chez Megarsha Beget ou Mahazira. Il dit donc ça a une incidence à la dans le cas où on a dit chez Megarsha Beget, ça veut dire que si maintenant l'a divorcé, il la divorce Beget avec un get. Une fois que le hiboum s'est fait, c'est fini. Elle n'est plus soumise à la halitza. La halitza, c'est, là, on va dire, le pan du hiboum. Mais une fois qu'il a fait le hiboum, elle est devenue sa femme à temps plein. Et sa femme, d'accord, totalement. Et donc, si elle est sa femme, elle est comme toute autre femme. Pour se séparer d'elle, il a besoin d'un get. Ou mehazira, et également pour la reprendre. Il peut la reprendre. Megarsha beget, shita. Il dit, la divorcer avec un get. C'est pas shoot, c'est évident. Pourquoi on a besoin de préciser cela? Il dit non, on aurait pu dire. Oh, puisque le pasuk nous dit, dit puisque c'est marqué là-bas à propos de son frère, d'accord, il l'apprendra en tant que femme, donc il va le faire le yiboum avec elle. Amara Hamana, la Torah, elle a dit comme ça. Donc on aurait pu penser, le pasuk qui dit, donc ça veut dire, il l'apprend en tant que femme, il fait le hiboum. Donc on voit ici que malgré qu'on ait dit qu'elle a le statut de Isha, de femme, on a quand même toujours, on lui a donné quand même toujours le titre de Yevama. Donc on aurait pu penser que puisque la Torah dit comme cela, ça veut dire que même s'il veut divorcer avec elle, elle a toujours ce statut de Yevama et donc il faudrait se séparer avec elle avec une Halitza. D'accord, Bahalitza. Beget, là, on aurait pu penser que ça se fait avec la Halitza, mais pas avec le get. Kamash Malan que non. Donc c'est ça le Hiddush. Mahazira, il a dit, il peut la reprendre. Pshita, c'est évident. Pourquoi c'est pas si évident que ça? On aurait pu dire Mitzvah deramia rahamana ale avda ashta tikum aleha beisur eshet ah. Kamash Malan. On aurait pu dire comme cela. Que mitzvah de Ramia Rahamana Aliyah. Donc la mitzvah que la Torah lui incombe, ça veut dire quoi? Normalement, cette femme-là, elle est la femme de son frère. Donc elle a une sourde en tant que femme de son frère, et Shetar, quand son frère il est vivant. Donc ça, c'est une Shum Erva. Et on va voir que la Torah, à partir du moment où il décède, oui, on dit à ce moment-là, c'est autorisé de faire le hibou. D'accord? Donc maintenant, si elle va maintenant, s'il va la divorcer, s'il la divorce, est-ce qu'il pourrait la reprendre? C'est quoi la vamina? S'il la divorce, ça veut dire qu'est-ce que la Torah t'a permis? Il t'a permis de prendre la femme de ton frère que dans le cas du hiboum. Si maintenant tu la divorces, c'est fini. Si tu veux la reprendre, c'est plus dans le cas du hiboum. C'est-à-dire, est-ce qu'elle garde son statut premier, encore le statut de Eshetar à la base? C'est ça le Vamina. Donc il dit ça, le cas de la mitzvah de Ramia Rahamana li Avda. Donc il a fait cette mitzvah. Ashta, il dit maintenant, Tikum ali Abi sur Eshetar. Maintenant elle revient, elle reprend le statut d'être la femme de son frère. C'était la femme de son frère. Et on aurait pu dire qu'à ce moment-là, tu n'as pas le droit de la reprendre parce qu'elle a le statut d'Eshetar. Dit Kamash Malan que non. À partir du moment où tu as fait le hiboum et que tu l'as divorcée, c'est fini, le statut de Eshetar, on l'oublie, et si tu veux la reprendre, tu peux. Surtout que c'est sa femme. Oui, mais ça a été sa femme. Oui, mais c'est dans quelles circonstances? Ok, parce qu'elle est décédée. Il a divorcé. Mais bon. Sans laisser de descendance.
Oui, c'est quoi? Mais dans un cadre normal, s'il n'y a pas de yiboum, ça veut dire si maintenant cette femme-là, elle est mariée avec Réhouven, elle a un enfant, le Réhouven décède, est-ce que Shimon, son frère peut la prendre? Non. Pourquoi? C'est tard. Là, c'est la même chose. Le statut, il ne change pas, c'est toujours Ishetar. Et pourquoi je ne dirais pas comme cela? Achinami, ça veut dire quoi? Pourquoi tu ne dirais pas la même chose? Tu ne peux pas la reprendre, etc. Amar kra ulkahalo leisha. Kivan chilakecha arehi keishto lechol davar. Il dit non, parce que le passage dit ulkahalo leisha. Il va la prendre pour lui en tant que femme. Ça veut dire quoi? Kivan chilakra, à partir du moment où il a prise, arehi keishto, on la considère comme son épouse, comme sa femme. Lechol davar sur tout point. Au bilvad j'étais ktuvata. On a dit à la fin de la Mishnah, ou bilvad, mais à condition simplement, j'étais ktuvata, ktuva al nichse ba'ala harishon, que la valeur de la ktuva, d'accord, elle est fixée al nichse ba'ala harishon par rapport au bien, d'accord, du Baal, du premier mari, de Réhouven. Il dit, Maïta'ama, pour quelle raison? Isha, iknu lo min ha-shamayim, ve'ilet la min ha-rishon, takinu la misheni, kede shelo te'e kala be'inav lehotzia. Donc il dit, pour quelle raison? Isha, iknu la min ha-shamayim, d'accord? Elle, oui, ça veut dire, non. Ça veut dire, elle a été donnée au Yabam, ça veut dire, Mina Shamaim, ça veut dire, c'est comme ça. Zibou. D'accord, c'est pas comme ça. Mais il est là, Mina Rishon. Si maintenant, elle n'a pas le Rishon, il n'a rien. Il n'a pas d'argent, il n'a rien. Takinu la Misheni, à ce moment-là, c'est le. On va fixer par rapport au deuxième. C'est le deuxième qui va prendre en charge. Pour ne pas. Par rapport au Yabam. Par rapport au Yabam. D'accord. Il dit maintenant, il dit pourquoi on fait comme cela? Il dit pour ne pas justement que ça soit facile à ses yeux pour la sortir, pour la répudier. Pourquoi c'est un zibou? Je répète. Dans la Mishnah, on a dit, rappelle-toi, on a dit Deux secondes. On a dit maintenant, elle est sa femme. À partir du moment où il a fait les hiboum, elle est sa femme à temps plein. Ça veut dire comme une femme, ok? Au bilvad. Mais attention, concernant maintenant sa subsistance entre guillemets, c'était Ktuva al nirse ba'ala harishon. Le prix de sa Ktuba, c'est-à-dire ce qu'elle va devoir parce que son mari est décédé. Oui. Comment elle va être payée de sa Ktuba? Ça, c'est le Baal Harishon, c'est son mari qui est décédé. Elle va prendre des biens de son mari. Donc, d'accord. Maintenant, même si effectivement, le Yabam, le montant de la Ketouba, d'accord, il a écrit, il lui a dit. Attends. Non, sa Ketouba. Donc, le montant de cette ketouba, c'est par rapport au bien du premier mari, de la totalité des biens du premier mari, bien entendu. Maintenant, qui va hériter? C'est le frère. Oui, mais c'est pas de ses biens à lui. S'il se sépare, il est obligé de mettre. Voilà, mais c'est pas de secondes. À la base, c'est pas de ses biens à lui parce que c'est pas lui qui a contracté la ketouba avec elle. Donc, c'est sur les biens de son frère. Maintenant, on nous dit. Si le premier, il n'a pas. Ok. Oui, on prend la valeur du deuxième. Il n'a pas. À ce moment-là, Takinu la Misheni, les Chaïm ont dit on fait une takana, c'est le Sheni qui va devoir maintenant prendre en charge. Pourquoi? Justement, pour ne pas maintenant dire c'est facile, je vais la sortir facilement parce que je n'ai rien à lui payer. Tu comprends? Pour pas que ce soit simple pour lui comme cela. Hein? Donc c'est pour ça qu'on lui dit à ce moment-là, c'est toi qui as la charge. C'est vrai que ça lui tombe du ciel. Non, il ne tombe pas du ciel. Et s'il n'en veut pas? Non, il peut refuser. Non, c'est la khalitsa.
Il fait la Khalitsa. Sans guerre, c'est une histoire gratuite. On continue. Mishnah, Matnitin. On continue. Mitzvah bagadol liyabem velo ratza me'alchim al kol achin. Donc on a dit la mitzvah du yiboum, d'accord, begadol liyabem. Donc c'est une mitzvah qui s'applique, d'accord, au gadol, c'est-à-dire au grand, au plus âgé des frères. L'oratza, si maintenant l'orosi ne veut pas maintenant faire le yiboum, mais alchin al kol achin, à ce moment-là on va aller voir tous les autres frères. Puisque normalement, à partir du moment où le frère Réhouven décède, cette femme-là, c'est une Yevama, elle est susceptible d'aller avec tous les frères. Celui qui veut, il peut faire le hiboum. D'abord, priorité au grand. Si le grand ne veut pas, à ce moment-là, on va voir les autres. L'oratsu, si maintenant, les autres, ils ne veulent pas non plus. À ce moment-là, Chosrin etzel haggadol. On revient vers le grand. Et on lui dit, Veomrim lo, et on lui dit, Alecha mitzvah. O chalutz, o yeyabem. Tu as sur toi la mitzvah. Ou tu lui fais la chalitza, ou tu lui fais le hiboum. D'accord? Tala bekatan achi yagdil. Si maintenant on a fait dépendre, on a dit non, cette yevama là, le frère, le grand, ils ne veulent pas, les autres, ils ne veulent pas. Il y a un petit, il y a un jeune. On a dit, elle va attendre jusqu'à qu'il grandisse. Donc, puisque personne ne veut faire. Il y a un jeune frère, il n'a pas l'âge encore, il va grandir. Dès qu'il grandit, lui, peut-être, il va faire le hiboum, c'est mieux, il va faire le hiboum avec elle. Ou bien, Begadol, ou bien, ils te disent, non, on ne veut pas, mais il y a un frère qui est dans les îles là-bas, d'accord? On va attendre qu'il revienne, il va revenir, après on va voir avec lui. Au Kheresh, au Choté, d'accord? Ou bien il est Kheresh, c'est-à-dire il est un sourd-muet, ou bien Choté, il est un peu simplé. À ce moment-là, on ne les écoute pas. Et là, on lui dit, Alecha mitzvah o chalutz o yeyabem. Donc, on n'écoute pas le grand, etc. D'accord? Peu importe, sur celui qui veut. D'accord? On lui dit, tu as sur toi la mitzvah, soit tu fais la halitza, soit tu fais le hiboum. On n'attend pas. On n'écoute pas, on ne dit pas, on va attendre qu'il grandisse, ou on va attendre que l'autre y revienne, ou que l'autre il se guérisse, etc. Kumara. Itmar, on a enseigné. Bi'at katan v'halitzat gadol pligeba. Donc il y a une machloket Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi sur est-ce qu'on a le choix. Bi'at katan, on a un katan et un gadol, un jeune frère et le frère est un plus grand frère. D'ici maintenant, le jeune frère lui veut faire le hiboum, c'est-à-dire bi'a, il veut faire une relation. Et le gadol, maintenant lui il veut pas faire le hiboum, il veut donner la halitza. Il veut l'accord. Il dit pligeba, il y a une machloket. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on donne priorité à quoi? Est-ce que c'est ce qu'on a dit normalement? 2 secondes. Normalement, on a dit le hiboum, c'est avec le gadol. Il dit maintenant, le gadol, il ne veut pas. C'est un katan qui veut faire. Okay. D'accord? Maintenant, le gadol, lui, il veut faire la halitza. Donc, il dit qu'est-ce qu'on dit? On donne toujours la priorité au gadol ou bien on va donner la priorité à la mitzvah du hiboum avant celle de la halitza? Il y a une marloquette. Hadamar, un, il a dit bi'at katan adifa. Un, il pense que prioritairement, c'est mieux bi'at katan, la bi'a, le hiboum, même par un jeune, par un plus jeune frère. Le Hadamar, et un, il dit halitzat gadol adifa. Il dit non, la halitza, elle est mieux faite par un grand. Mande amar bi'at katan adifa, celui qui a dit que la bi'a du petit, elle est mieux. Deha mitzvah bi-hiboum. Il dit parce que on considère que la mitzvah, c'est le hiboum, la mitzvah en priorité. Et celui qui pense que la halitza du gadol c'est mieux, il dit bemakom gadol biat katan lav klumhi. Il dit pourquoi? Parce que l'endroit où il y a le gadol, c'est le gadol qui passe en priorité et la biat du katan, elle ne vaut rien. Donc il y a 2 opinions différentes. Qu'est-ce qu'on met en priorité? Est-ce qu'on met en priorité la mitzvah du hiboum ou est-ce qu'on met en priorité le gadol? On a une Mishnah, on a enseigné comme ça. L'oratza, donc dans la Mishnah, on a dit l'oratza mahazirin al-kolahim. On a dit si maintenant le gadol, il ne veut pas faire le hiboum, il ne veut pas. On a dit mahazirin, on va aller voir tous les autres frères. Il dit maïlab, l'oratza, l'iyabem. Est-ce que, eh oui, j'ai compris. Je sais que tu avais la question, c'est pour ça que je ne t'ai pas laissé parler. Je savais que je sais pas formuler. Voilà. Il dit est-ce que ça ne veut pas dire ici l'oratza, l'iyabem, quand on le dit, le gadol, il ne veut pas quoi? Il ne veut pas faire le hiboum. Et là, la halot, ça veut dire qu'il ne veut pas faire le hiboum, ça veut dire qu'il veut faire la halitza. Des katané, et pourtant, quand on enseignait, on a dit, mais alchim et la ahin.
on va aller voir les autres frères. Shmamina, Biat Katan, Adifa. Donc, on voit d'ici que quoi? Une preuve de la Mishnah, que apparemment la Bia du Katan, elle est préférable. Il dit non, 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 non. Il dit non, c'est pas comme ça qu'on comprend la Mishnah. Il dit non, l'oratza, la halot, velo le yabem. Il dit non, quand on dit que le gadol, il n'a pas voulu ni faire la halitza, ni faire le yiboum. Et donc, c'est pour ça qu'on est allé voir les autres frères. Donc, il n'y a pas une preuve de la Mishnah de dire maintenant que la bia du katan adifa. Donc, on a repoussé cela. Dirbata gabe ha'achin, l'oratzu, lo la halot, velo le yabem. Donc, on a dit, de la même manière, gabe ha'achin, quand on a dit les frères, l'oratzu, quand on a dit les frères, quand ils ont dit ils ne veulent pas, qu'est-ce qu'ils disent? Ils n'ont pas voulu. Dans la suite, lo la halot, velo le yabem, ils n'ont ni voulu faire le halitza, ni faire le yiboum. Amai, alors il dit, pour quelle raison, chosrim etzel hagadol, pour quelle raison on a besoin de revenir, d'accord, sur le grand? Il dit les merfeyés. Il dit donc pour justement l'obliger, les khafiés, les didou, pour que lui, on l'oblige à faire quoi? La halitza. Tu ne veux pas faire le hiboum, ok? Mais tu es obligé, tu refais la halitza maintenant. Qui va des mitzvahs aléha didé ramia. Il dit puisque la Torah, la mitzvah, elle incombe sur lui. Les didé kaifinan. Il dit donc on voit que sur lui, kaifinan, on va maintenant l'obliger. Tanan. Donc on a la Mishnah qui nous dit Tana bekatan. On a dit si maintenant, il a dit non, on va attendre. On va la laisser attendre que maintenant, c'est Shumeret Yabam, elle attend. Bekatan, dit jusqu'à que le petit, il y en a encore un, peut-être il va vouloir faire Yiboum, etc. Donc on va attendre qu'il grandisse. En Shom'imlo. Pourquoi il y en a un? Quand on dit Katan ici, là, c'est. Le frère qui est prêt. Le petit frère, il est prêt. On a un petit frère qui est prêt à faire la bia. Il est là. Non, mais attends, 2 secondes. Je reprends dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on n'a pas parlé ici. On a un schéma qui est le suivant. On te dit priorité au gadol. Il ne veut pas. Donc, on a essayé de définir. Il ne veut pas quoi? Il ne veut pas faire le khaliza, il ne veut pas faire le hibou. OK. On va voir les frères. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas quoi? Ni la khaliza, ni le hibou. On revient sur le grand. On dit tu fais la khaliza. Maintenant, dans la suite de la Mishnah, on a dit quoi? On a dit maintenant, s'il y a un petit, maintenant, il ne peut pas faire, il n'est pas encore au Mitsubé, il n'est pas encore de faire il ne peut pas faire la bia ni rien. Donc, on va dire quoi? On va les laisser attendre comme cela jusqu'à, d'accord, c'est une chose. Moi, pourquoi tu reviens vers moi le grand? Moi, je ne veux pas maintenant. On va attendre le petit qui grandisse. Quand il grandit, à ce moment-là, on va voir s'il fait Yiboum ou pas. Attends, il y a encore une chance. Attends, il y a encore une chance. Alors, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a dit, En Shom Imlo, on ne l'écoute pas. Le gadol, il pense comme ça, ou un frère, on ne l'écoute pas. C'est toute la question. Si maintenant tu me dis que la bia du katan, elle est mieux, il dit, pourquoi pourquoi tu ne l'écoutes pas? Il y a encore une chance ok, ce n'est pas le gadol, c'est le petit. Ça veut dire, dans le sens petit ici, qu'il n'a pas l'âge. D'accord? Mais quand il va grandir, il sera katan par rapport au gadol. D'accord? Il sera plus jeune que l'aîné. Donc, il dit, si vraiment la bia du katan, elle est adifa, pourquoi on ne l'écoute pas? Pourquoi on dit non? Tu fais, toi, maintenant, la halitza, tu ne veux pas laisser. Laisse. Il dit, nintar, dilma, gedil, umeyabem. Il dit, pourquoi? Parce que pourquoi on ne garde pas? Peut-être qu'il va grandir, il va faire le hiboum, donc c'est une bonne chose. Il dit, ulta mère. Il dit, bon, si je suis ton ta'am, ta raisonnement, etc., ubagadol, achiavo, mibdinat ayam. Il dit la même chose. Il y a 2 cas qui sont présentés dans la Mishnah. Le cas du Katan, ou bien le cas d'un Gadol, c'est-à-dire d'un frère qui est déjà grand, ok, qui lui maintenant il se retrouve au Medinatayam, on va attendre qu'il revienne. Malgré ça, qu'est-ce qu'on a dit? On ne l'écoute pas. Amai, pour quelle raison? Nintar dilma ate, d'accord, il dit pourquoi? On devrait attendre, peut-être qu'il va venir, qu'il va faire le hiboum. Et là, il dit Kol j'avais mitzvah lo mashinan. Il dit non. Il dit on voit d'ici, il apprend que quoi? Que même si effectivement il y a une possibilité, à partir du moment où il y a une mitzvah, on ne fait pas patienter, on ne fait pas attendre cette mitzvah-là. Et on doit l'honorer, d'accord?
de suite, soit la halitza, soit le hiboum. On ne peut pas attendre maintenant que les uns et les autres ils grandissent ou ils arrivent. Il y a de ceux qui disent Bébia, Koulé Alma, l'obligé. Il y a une autre opinion qui dit concernant la Bia, Koulé Alma, l'obligé des Bia de Katan Adifa. Tout le monde est d'accord pour dire que la Bia d'un Katan, elle est préférable, d'accord, à la Halitza d'un Gadol. Qui obligé ba Halitza Katan. En revanche, là où il y a une marquette, c'est sur la Halitza d'un Katan. Ve'achi Itmar. Et ainsi, on a enseigné Halitza Katan, Halitza Gadol. Donc, si maintenant on se présente à nous, d'accord, soit la halitza du Katan, soit la halitza du Gadol. Il dit, Pligé bar Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Un dit halitza Gadol à Dimfa. Un il dit, à choisir une halitza, vaut mieux la halitza d'un Gadol. Mais il ne faut pas la halitza de tous. Non, un seul suffit. D'accord. Il y a 5 frères, il y a Shomeret Yabam, elle attend le hiboum par un frère. C'est pour ça qu'on a dit qui est priorité, qui a acquis d'abord le premier, au Gadol, au plus grand frère d'abord. D'accord? Le Khalitsa du Gadol, ça n'arrivera jamais. Alors, 2 secondes. Alors, ça ne peut pas arriver la Khalitsa du Gadol. Oui. Parce que la priorité, c'est le Gadol. Alors, justement, c'est ça la marloquette. C'est ça la marloquette ici. Il ne se pose pas la question. Attends, je dis il y a une marloquette. Mais la question, elle ne se pose pas. Mais pourquoi elle ne se pose pas? Parce que quand il y a un choix sur le Gadol, il va ou Khalitsa ou Iboum. Mais s'il ne veut rien faire. Donc on ne pose pas. S'il ne veut rien faire. C'est le cas d'avant. Attends, 2 secondes. Laisse-nous finir. 2 minutes. Il peut vouloir rien faire. S'il ne veut rien faire, on a vu. S'il ne veut rien faire, il ne veut rien faire. Attends. Ça n'a pas dit dans le cas où il ne veut rien faire. Qu'est-ce qui est le plus important, la Khalitsa d'un Gadol ou d'un Katan? Ça veut dire quoi ça? Ils ne peuvent pas avoir deux Khalitsa en simultané. Alors, il y a une marloquette Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Regarde, 2 minutes. Hadamar Halitzat Gadol Adifa. Un, il pense que la Halitza du Gadol, elle est mieux. Et Hadamar qui a dadé ninhu. Et un, il pense, c'est la même chose. Il n'y a pas de Adifa. Il n'y a pas de Adif. Elle est mieux à quoi? Sur quoi elle est mieux? Parce qu'il est Gadol. D'accord? Il y a un qui pense qu'il dit à partir du moment où il est Gadol, c'est mieux la Halitza d'un Gadol. Et il y a de ceux qui pensent, elle dit peu importe. Puisque de toute façon, cette qui est Bama là, elle a une zika, ça veut dire qu'elle a une relation avec tous les frères. Tous sont susceptibles de pouvoir faire le yiboum. La preuve que si le grand il ne veut pas, ben le deuxième il peut faire yiboum. On ne va pas lui dire non, parce que le grand il n'a pas voulu, toi tu ne fais pas. D'accord? Si le grand il ne veut pas faire ni yiboum ni khalitza, alors on la laisse comme ça. Le deuxième il peut faire la khalitza, il peut faire le yiboum. Donc il y a une marloquette. Un il pense comme toi que la khalitza du gadol elle est adifa. Et un autre il pense que c'est la même chose. Alors on va réfléchir. Mande Amar Halitza Gadol Adifa, dit celui qui pense que la Halitza du Gadol elle est meilleure. De mitzvah begadol. Il dit parce que justement la mitzvah elle s'adresse au Gadol. Veidar ki amrinan mitzvah begadol l'inyan iboum aval l'inyan Halitza gadadeninu. Donc il dit il dit mais attends. Il y a 2 Halitzot. Qu'est-ce que il y a que ce soit la Halitza du Gadol ou du Katan, la Halitza elle va se faire. Donc il dit bon. Qui est mieux? Khalitza du Gadol. Pourquoi il était mieux Khalitza du Gadol? Parce que il dit mitzvah, parce que la mitzvah est Gadol, parce que la mitzvah elle s'adresse au Gadol. On a dit on donne la priorité, elle est au grand. Alors il dit maintenant l'autre. Pourquoi l'autre? Il dit non, pour tout le monde c'est la même chose. Il n'y a pas de Gadol ou de Katan. Pourquoi? Il dit parce que quand on a dit Kamrinan mitzvah bagadol, lorsque nous on a dit que la mitzvah elle s'adresse au Gadol, les Inyani boum. La mitzvah de quoi? De faire le hiboum. Quand il y a la mitzvah du hiboum, elle s'adresse au Gadol. Il dit, mais maintenant, pour la halitza, pour la libérer, il dit qu'Adaden, lui, il considère que tout le monde est au même titre. D'accord? Gadol, il ne faut pas qu'il soit trop Gadol. Bon, on se comprend bien quand on dit Gadol et Katan, on a compris qu'est-ce que c'est. D'accord? On ne parle pas maintenant de l'âge. Tnan, je sais, mais le temps passe. Après, on ne va pas avoir le temps. Tnan, on a enseigné. Donc, comment c'est possible? Regardez. On a dit ici, maintenant, l'oratsu, si les frères n'ont pas voulu, on revient vers le gadol. Baïla,
L'oratsu liyabem, est-ce que ça veut dire que quand les autres, ils n'ont pas voulu, ça veut dire qu'ils n'ont pas voulu faire le yiboum? Et là, la halot, il dit, mais la halitza, oui. Vekatane, et malgré cela, c'est marqué chozrim et sel gadol. Donc, quand nous, la vamina, la réflexion, c'est quoi? Le gadol, il n'a pas voulu. Après, on est allé voir les autres. Les autres, ils n'ont pas voulu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas voulu quoi? Concrètement, ils n'ont pas voulu faire le yiboum. Mais ils voulaient faire la halitza. Malgré cela, qu'est-ce qu'on a dit? On est chozrim, on revient sur le gadol. Donc, shmamina, on déduit d'ici. Halitza de gadol, adifa. C'est une autre démarche. C'est une autre vision. On ne sait pas ce qu'il y a marqué. Ce qu'on sait, c'est ce qui est écrit. Là, on suppose que ce qui n'est pas écrit. Quand on dit l'oratsu, l'oratsa, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu quoi? Est-ce qu'il n'a pas voulu les deux choses? Est-ce qu'elle n'a pas voulu faire que le yiboum? D'accord? Donc ici, en vérité, on utilise la Mishnah pour s'opposer, pour poser une question. Celui qui a dit qu'en vérité, il n'y a pas de différence dans la halitza du gadol comme du katan, lui, on lui pose une question. On dit, si vraiment c'était comme cela, pourquoi dans la Mishnah, lorsqu'on a proposé au gadol l'oratza, il n'a pas voulu? Il n'a pas voulu. Qu'est-ce qu'on lui propose au départ? On lui propose de faire le hiboum. Donc, il n'a pas voulu faire le hiboum. OK. Donc, qu'est-ce qu'on est allé voir? On est allé voir les autres frères. Pourquoi on est allé voir les autres frères? Pour le hiboum. Parce que même si le gadol, tu vas dire, il veut faire la halitza, mais ce qui est important d'abord, c'est de donner une descendance à son frère. Donc, le hiboum, il passe en priorité. Donc, ils sont allés voir les autres pour le hiboum. C'est la logique. Donc, ils ont dit non, on ne veut pas faire. Mais on ne veut pas faire quoi, le hiboum? On veut faire la halitza. Et malgré ça, qu'on trouve chez les autres, les plus jeunes, la possibilité de faire la halitza tsetimama, oui, qu'est-ce qu'on dit? Chozrim, on revient sur le gadol. On sait que le gadol, il a déjà refusé. Mais il a refusé le hiboum. Donc, on lui dit quoi? Tu vas faire la halitza. Donc, on voit qu'on donne priorité au gadol. Donc, ce n'est pas la même chose les autres. Et le gadol, si c'était la même chose, à ce moment-là, on se serait contenté. Quand on est allé voir les autres une deuxième fois, ils ont dit on fait la halitza, allez, on fait la halitza. Parce que le gadol, il n'a pas voulu faire le hiboum, on fait la halitza avec vous. Non, on va retourner chez le gadol. Donc, Hadifa. On est obligé de supposer qu'ils ont tout refusé parce que si on ne peut pas arriver à la fin pour apprendre qu'on peut le fracasser pour faire le hiboum la khalsa. On est obligé de supposer qu'ils ont refusé et le hiboum la khalsa. Pas obligatoirement. Non, pas obligatoirement. Parce que quand on revient chez lui, on dit attends. Ils n'ont pas voulu faire l'hiboum, etc. Je reviens maintenant. Toi, tu es le gadol, tu as priorité, mitzvah et gadol. Il dit maintenant, toi, tu as le choix. Tu sais, il faut choisir. Ou hiboum ou khalitza. Mais tu ne peux pas comme ça dire non, je ne veux pas. Tu comprends? Oui. C'est le choix de revenir à lui. C'est obligé d'avoir supposé qu'ils ont refusé la khalsa. Pas obligatoirement. Non, on leur propose d'avoir le hiboum. Pas obligatoirement, parce que, regarde, réfléchis. Réfléchis. Si le gadol, je lui ai proposé, il a dit non, je ne veux pas faire le hiboum. D'accord? Je ne veux pas faire que le hiboum. Même s'il va proposer, je veux faire la halitza. On ne va pas dire, tu fais la halitza. Pourquoi a priori? Parce que le hiboum, c'est mieux. Donc, on va d'abord voir s'il y a un hiboum qui se fait avec les autres. Bon, on va venir. Donc, nous, on va avoir cette lecture-là de la Mishnah. Attends, on a 2 minutes. Regarde les possibilités qui sont là. On dit juste les yadem. Et c'est que quand on revient vers lui qu'on dit oh les yadem, oh la khalos. Vous allez trop vite. 2 secondes. Regardez d'abord le cheminement. Là, 2 secondes. On est ici. Ushma mina halitzat gadol adifa. On pourrait déduire que la halitza du gadol, elle est préférable. Il dit l'eau. Il dit non. Tu ne peux pas déduire, tu peux avoir cette lecture-là, cette déduction. Pourquoi? L'oratsu, lo la halot velo liyabem. Il dit quand on a dit ils n'ont pas voulu, les autres frères, ni faire la halitza, ni faire le yiboum. Et le gadol aussi la même chose. Il n'a pas voulu faire ni le yiboum, ni la halitza. Et la amay chosrin. Alors pourquoi on revient et gadol? On revient pas parce qu'il y a une priorité ou pas. Les mechafiés pour l'obliger, les chafiés, les didou pour l'obliger à lui. Donc maintenant, pourquoi l'obliger à lui comme cela? Il dit Kiman de mitzvah aléha d'idée. Ramia l'idée kaifinan. Il dit puisque la mitzvah elle repose sur lui, donc c'est pour ça qu'on revient sur lui et maintenant le beddin il va l'obliger ou tu fais le hiboum ou tu fais la halitza, mais tu choisis. Tashma, viens écoute. Talab et gadol ad shiavo mimdina tayam. Donc on a dit on va la suspendre, on va le faire attendre jusqu'à que le gadol il revient, il est en voyage le gadol. Ok, on va attendre qu'il revient. On a dit quoi? On l'écoute pas.
Si maintenant tu vas dire, tu vas penser à dire que la halitza du gadol elle est mieux, il dit pourquoi tu ne vas pas l'attendre? Peut-être qu'il va venir et que lui va faire la halitza avec elle. Il dit il dit la même chose. On voit que le deuxième cas qui est évoqué. On a dit on attend le katan jusqu'à qu'il grandisse. Et malgré cela, on ne l'écoute pas. Il dit pourquoi on ne l'écoute pas? Il dit peut-être que le petit va grandir, il va faire le hiboum. Il dit, et là, kol she'avie mitzvah lo shahinan. Il dit non, là-bas justement, parce qu'on ne veut pas faire attendre la mitzvah. Voilà, oui, mais on a repris sur cette deuxième lecture-là, d'accord, par rapport à la deuxième problématique de savoir la halitza du gadol, adifa ou pas, ou la halitza du katan. Nanatam. On a enseigné là-bas, on a dit mitzvat yiboum, kodemet le mitzvat halitza. Donc on a dit, on a une Mishnah, d'abord on a enseigné, dans Bechorot, etc., dans Ktuvot également, c'est marqué mitzvat yiboum, la mitzvah du yiboum, donc de la relation, de l'union, kodemet le mitzvah, elle est avant la mitzvah de la halitza. C'est mitzvah halitza. Eh oui, parce que c'est la Torah qui te dit. Si tu dois la prendre, si maintenant elle ne veut pas, tu es obligé de faire la halitza. Oui, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas la laisser comme ça. Et tu faut la libérer. Comment tu la laisses comme ça sans halitza? La halitza, c'est-à-dire à partir du moment où le frère décède sans laisser de descendance, elle est attachée à son beau-frère. Donc si elle est attachée à son beau-frère, elle ne peut pas maintenant aller se marier, ni elle, ni la tzara, elle ne peut pas aller maintenant se marier avec qui elle veut. Donc puisqu'elle est attachée, tu es obligé, soit tu fais le hiboum, et à ce moment-là, tu la maries, tu la prends comme femme et tu fais une descendance avec elle, soit tu la libères, halitza, tu n'as pas le choix. Maintenant, entre les deux, quand il y a le choix, il dit la mitzvah du hiboum, elle est avant la mitzvah de la halitza. Barishona, donc il dit avant au début, shayu mitkavenim leshem mitzvah. Il dit maintenant avant, écoutez bien cela, c'est important. Il dit la kavana, la pensée de ceux qui réalisaient cette mitzvah, etc., c'était mamash leshem mitzvah. Ça veut dire qu'il faisait ça pour faire une mitzvah. Il dit maintenant, c'est plus la kavana, elle n'est plus la même. D'accord? Elle n'est plus leshem mitzvah. Amrou, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mitzvah chalitza kodemet, les mitzvah tiboum. Avant, quand il y avait vraiment une vraie, il faisait ça leshem mitzvah. À ce moment-là, le yiboum, il était avant la khalitza. D'abord, on fait le yiboum, ça passe en priorité. Tandis que maintenant, il dit non, ça a changé. La kavana, elle a changé. On va voir pourquoi. Il dit la khalitza, elle est avant le yiboum. C'est préférable de faire la khalitza. Amar Rav, il a dit en kofin qui a tous les kamés de Rav. Rav, il a dit en kofin. C'est-à-dire, on ne force pas, on n'oblige pas. Il me semble qu'il y avait un Rashi. Voilà. Voilà. On a dit Amara ben Kofin. D'accord. D'accord. Si les deux, ça veut dire les deux parties, la Yevama et le Yabam, ils sont d'accord, il dit à ce moment-là, ils font le yiboum. On a un kofin. On ne va pas maintenant, le Bédin ne va pas venir les obliger à faire la halitza. Donc, Rav, il a dit un kofin. Qui a tous les camés de Rav, lorsqu'ils sont venus devant Rav, Amar les ou, d'accord, il a dit, Iba'et halot, Iba'et yiyabem. Donc, si vous voulez, si tu veux, tu fais la halitza, si tu veux, tu fais le yiboum. Beditra, tala rahamana. Il dit pour toi, donc dans ton cas, tala rahamana, elle a fait dépendre. Ve'im lo yahpot sa'ish. La Torah, elle a dit, sur le Yabam, im lo yahpot sa'ish. C'est-à-dire, si l'homme ne désire pas, il ne veut pas. Ah, im hafetz. Donc, si maintenant l'homme il désire, s'il y a un désir entre les deux, ils veulent. Iba'e halitz, iba'e yabem. S'il veut, à ce moment-là, il fait la halitza, s'il veut le ribou. C'est important parce que quand on dit qu'il n'y a plus de kavana après, ça veut dire qu'il y a un problème en vérité. Pourquoi il y a un problème? Parce que si tu ne fais pas les shem mitzvah, tu vas aller maintenant avec la femme de ton frère.
Ça veut dire que la Torah, elle te permet d'aller avec la femme de ton frère uniquement que pour le hiboum, mais chez un mitzvah. Si maintenant, c'est parce qu'elle est belle, parce qu'il y a un intérêt, etc., tout cela, à ce moment-là, c'est plus problématique. Pourquoi? Parce que tu ne fais plus les shem mitzvah. Si tu fais plus les shem mitzvah, ça veut dire qu'en vérité, tu vas aller te marier. Il y a un hashash que certainement, elle est toujours le statut de Eshet Ach. Et à ce moment-là, les enfants, ils peuvent avoir un statut, ça fait que mamzerim. Eh oui. Donc c'est problématique. C'est ça qu'il dit maintenant, on fait la halitza avant le hiboum. Ve'av Rabbi Yehuda savar. Et même Rabbi Yehuda, il pense. Un kofin, on ne force pas. D'accord? S'ils sont d'accord, ils font le hiboum. On dit, on ne force pas maintenant à faire la halitza. Mideatkin Rabbi Yehuda begita de halitza. Donc il dit, d'où on voit cela? Il dit comme moi, Rabbi Yehuda, il a institué comme cela. Begita de halitza. Quand ils font le guet de la halitza, ça veut dire les cris là maintenant, c'est pas le guet, c'est les cris de la halitza pour la séparation. Le shtar. Ils marquent comme ça, ils écrivent comme cela. Er pluni bat pluni. Donc une telle, fille d'un tel. Hakravat yat pluni. Yevama, donc elle a rapproché. Parce que là, on parle de la Khalitsa, donc c'est elle qui va maintenant présenter devant le Beddin. Elle va avancer, elle va rapprocher. Yad Plouni Yivama, Kadmana le Bedina. Donc elle va approcher cet homme-là pour la Khalitsa devant le Beddin. Ve'ashtem Moudin. Et donc, le Beddin, on l'a connu, il est connu. De'ahwa, Demitna, qu'il est le frère du défunt, mais Abba, du père. C'est-à-dire que le hiboum, il peut se faire que si ils sont les deux frères d'un même père, pas d'une même mère, d'un même père. Donc, il dit Nihu ve'amrele, it sabit le yabem yabem. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire? Si tu veux faire le hiboum, tu fais le hiboum. Ve'ilo, et sinon, itla la raglecha diyamina. À ce moment-là, il lui dit tends ton pied droit. Ve'itla la ragla diyamina. Et donc, il a tendu le pied droit. Ushrat sine me'al ragluhi. Donc, elle va, d'accord, lui enlever la chaussure de son pied. Virakad be'an puri, roka de mithazia le bedina. Et elle va donc cracher devant lui, d'accord, un crachat qui est reconnaissable qu'on voit, d'accord, pas des postillons, devant le beddin. Al-ar'a sur le sol. Rabbi Hiya bar Avia, Mesayem ba Mishme de Rabbi Yehuda. Donc, et Rabbi Hiya bar Ava, il a conclu au nom de Rabbi Yehuda, Ve'akrin ou ma. Il dit à ce moment-là, d'accord, on va l'appeler, on va lui dire comme ça, dirti, on va rappeler le passouk, c'est marqué comme ça, on va lui dire, Besefer, elle va dire comme ça, Besefer Oraita de Moshe. On va lire dans le livre de la Torah de Moshe Rabbeinu. Il dit maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il soit connu, qu'on reconnaisse que c'est le frère du défunt du côté du père. Il dit, Prigeba Ravaha et Ravina, Ravaha et Ravina, ils sont en machloket. Hadamar, il dit, Ba'idim. Ça veut dire qu'il y a des idim, des témoins, qui peuvent témoigner, d'accord, qui le reconnaissent. Hadamar, il dit non, même s'il n'y a pas des idim, Avilu Karov, Avilu Isha, il dit même si c'est un proche, même si c'est une femme, ce n'est pas un vrai témoignage. Ça veut dire que maintenant que c'est bien le frère, d'accord, ce n'est pas vraiment un témoignage. Un témoignage, normalement, s'il est Karov, s'il est une femme, il n'est pas sous le témoignage. C'est comme un témoignage. Il dit comme c'est comme un témoignage, ce n'est pas vraiment un témoignage aussi fort. Il dit l'essentiel, c'est de le reconnaître. Donc même s'il a un Karov, un proche, qui vient dire c'est lui effectivement ou bien la femme, il n'y a pas de problème. Non, du Yabam. Il faut reconnaître. Le témoin, ce sont deux frères qui disent oui, c'est le frère. Si tu veux, ouais, le père, si tu veux. Il a raison. Ah, Vilouisha. Le père, oui. Veilcheta. Allô, Veilcheta. Veilcheta. Glouye milta be'alma ou be'afilu karo be'afilu isha. Il dit donc là, ici, glouye milta be'alma. C'est simplement une reconnaissance. Ça veut dire simplement pour dévoiler quelque chose. Il dit be'afilu karo be'afilu isha. Même si c'est un proche, même si c'est, d'accord, la femme. Voilà, on s'arrête ici. On reprendra demain.
Le père, il peut le faire. S'il est carreau, bien sûr. Attends.